Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo que je fais pas d'habitude, comme vous le savez je parle beaucoup d'histoire, de patrimoine, etc. Mais aujourd'hui je me disais que c'était intéressant de vous parler des expériences paranormales qu'on a eues nous entre amis, euh, et pas que moi parce qu'en fait les expériences paranormales qu'on a eues c'est entre nous. Et avant de commencer la vidéo je voudrais que ça soit dans la bienveillance. Parce que c'est un sujet qui est un peu controversé par les préjugés aussi. J'ai du mal à parler. Euh, et voilà, soyez bienveillants et si vous y croyez, si vous n'y croyez pas, vous pouvez la regarder si vous êtes intéressé par le sujet, mais si vous y portez pas d'importance, regardez pas la vidéo. De toute façon, je vais pas faire énormément de vidéos sur le paranormal sur ma chaîne, mais c'est juste une idée que je me suis dit de faire sur cette chaîne. Alors, déjà, je suis avec Alissa, que vous avez déjà vu dans le making of, et c'est elle qui était cadreuse principale de ma vidéo sur Anna Garcia Mayad. Et on a Harley Naikor, que je vous ai parlé plusieurs fois dans de nombreuses vidéos, qui était cadreuse une fois dans ma première vidéo sur Pierre Vire le jeu, et qui était aussi un peu cadreuse, mais plus pour le making-of de Anna Garcia Mayad, et aussi sur ma vidéo sur Mise au point, où je parlais à la fin que j'allais faire des vidéos en commun avec elle. Donc ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. L'expérience dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une expérience que j'ai eue quand j'avais environ 15 ans. Donc j'étais assez jeune, c'était la soirée de mes 15 ans, de mon anniversaire. J'ai reçu ma première planche Ouija. Alors je sais qu'il y en a certains, ils vont me haïr parce qu'ils ne veulent pas du tout. J'avais 15 ans. On ne se rend pas compte, on va dire, de la dangerosité de ces choses quand on est ado, on pense que c'est un jeu. Voilà. Donc, mettez ça sur mon immaturité et surtout ma jeunesse. donc, voilà. Donc, c'est un ami qui me l'avait offert. Et du coup, j'avais prévu de la tester le soir même avec deux amis qui sont restés pour une soirée pyjama. Parce que j'avais fait une soirée le matin, l'après-midi. Et j'ai fait une soirée le soir. Oui, j'ai fait une soirée. On a joué un peu avec cette planche. Et on a essayé de contacter des personnes dans l'au-delà, tout ça. Et à un moment, en fait, il y a un des esprits qui s'est fait passer pour mon grand-père. Et ça m'a déplu, mais tellement déplu que je me suis mis en colère. C'est vraiment la règle fondamentale quand vous faites une séance, c'est de garder votre calme. Et je ne l'ai pas du tout respecté. Et du coup, j'ai envoyé balader l'esprit. Bien sûr, j'ai dit merci, au revoir à la fin. J'ai respecté quand même le code de fin de séance pour fermer. Et vient le soir, vient vraiment le moment de dormir. Il faut savoir que j'ai un très grand lit, un lit assez grand pour accueillir 3 personnes. Donc j'en avais une qui dormait sur le bord du lit, l'autre au milieu, et moi j'étais contre le mur, parce que le lit est appuyé dessus. Et du coup, on n'était que toutes les 3 dans cette chambre. Et là, d'un coup, je commence doucement à m'endormir et je sens quelque chose, on va dire, se glisser sur ma cheville. Et si je me souviens bien, c'était la cheville droite. Et vraiment, au début, j'ai mis ça sur le fait que je m'endormais, que c'était peut-être des picotements comme ça, comme des fois ça arrive, hein, qu'on ressorte des trucs, on se gratte un peu et puis voilà. Mais je décide de laisser passer parce que je suis épuisée, donc je repousse pas. Sauf que c'est pas des picotements comme d'habitude. C'est vraiment comme si c'était une main qui avait de très longs doigts et qui a entouré la cheville. Et puis, d'un coup, je me sens tirée vers le bas du lit et je me rattrape aux hanches de ma pote qui dormait à côté de moi en criant un peu son nom, en lui disant ça a voulu m'attraper, ça m'a attrapé, j'ai peur et tout. Et elle était à moitié endormie, du coup elle m'a juste tapé sur la tête en mode c'est rien, endors-toi. Mais c'était assez effrayant parce que, je veux dire, on était tous à la même hauteur au niveau de la tête et je me suis retrouvée aux hanches de mon ami. C'est quand même pas rien, c'est plus de 30 cm, quoi. C'est
c'est pas possible. Vous allez me dire, c'est peut-être les spasmes. Oui, mais vous faites pas des spasmes de plus de 30 cm quand vous dormez, c'est pas possible. Et du coup, j'ai un tout petit peu vérifié, mais il faisait noir et personne d'autre était dans la chambre à part nous trois. Ma famille dormait. Il y avait personne. Vraiment, on n'était que toutes les trois et personne n'a pu s'introduire. Sinon, je ferme toujours la porte et quelqu'un aurait dû ouvrir la porte et fermer. Ça aurait fait un cliquetis. Non, il n'y avait absolument personne. Et du coup, c'est depuis ce jour-là que je crois aux énergies, je crois aux esprits. Parce que quand vous vivez quelque chose d'aussi traumatisant, ben ouais, vous dites putain, c'est vrai, c'est peut-être réel. Donc voilà, ça a été ma toute première expérience paranormale. Du coup, pour moi, pour mes premières expériences paranormales, j'en ai eu une en particulier qui m'a beaucoup fait peur. Et j'en ai eu deux que je vais vous raconter. Et celle-là, c'est celle qui m'a le plus terrifiée. Et je vous en ai vite fait parler dans ma vidéo sur Peur dire le jeu, à la fin où je disais que j'ai eu des expériences paranormales là-bas. Et il y en a une en particulier à l'internat qui m'a vraiment choquée, on va dire presque à vie, on va dire. Bon, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais je voulais plus retourner dans la chambre. Même que ça m'a fait, c'était juste un coup, c'était sur un soir, mais c'était à la période du Covid. À ce moment-là, on pouvait aller quand même au lycée après le confinement, mais tous les élèves ne pouvaient pas tous aller au lycée. Mais moi, j'avais une dérogation parce que je n'avais pas j'avais des soucis de wifi chez moi. Donc du coup, j'ai fait une demande avec les aménagements aussi que j'ai, de pouvoir venir au lycée pour pouvoir être dans les meilleures conditions pour travailler. Et à l'internat, un soir, je me suis retrouvée toute seule dans le dortoir. Il n'y avait aucune surveillante qui était là. Donc du coup, on m'a déplacée pour mettre dans une chambre au 3e étage, parce que les filles étaient au 2e étage de première et terminale, et les secondes au 3e étage pour les filles, et les garçons étaient au 1er étage, tous les garçons. Et du coup, on m'a montée au 3e étage, parce que du coup, il n'y avait pas de surveillante et j'étais toute seule. Donc je me retrouvais dans la salle PMR. Donc. Mais cette chambre-là, ça se voyait que ça faisait des années qu'elle n'a pas été utilisée. Mais c'est la 2e nuit que j'ai refaite après. J'étais toute seule, c'était une semaine après. Alors là, je commence à m'endormir. Et qu'est-ce que je vois? Alors, on a le lit. On a un lit qui est là. On a une fenêtre qui est juste là. On a un placard, une fenêtre. C'est comme si vous voyez de la façade du bâtiment. Donc les deux fenêtres, il y a un mur, et de l'autre côté du mur, vous avez un placard. Et il y a un lit qui est contre le mur, près de la porte. Et ensuite, vous avez les bureaux, la salle de bain. Et après, vous avez un angle qui est fait pour l'ascenseur, parce qu'il y a l'ascenseur juste de l'autre côté. Et tu as un lit collé contre l'autre mur, devant la 2e fenêtre. Et c'est là où je commence à m'endormir sur le lit près de la porte. Donc j'ai la tête pas côté du mur, mais côté de l'autre lit qui est juste en face de moi. Et là, je vois, il était minuit, 1h du matin, je vois quelqu'un assis sur le lit. Une silhouette noire, mais vraiment assez noire, avec des yeux assez vifs. Des yeux, on voyait surtout les yeux, en fait, ça faisait peur, et qui me fixait. J'ai eu tellement peur, j'ai dit mais c'est qui m'observe comme ça fait tellement peur que je me suis tournée de l'autre côté du mur pour me dire c'est rien, que j'étais comme ça, terrifiée, mais vraiment terrifiée à mort. J'ai dit putain mais c'est qui est dans la chambre, et le lendemain matin, il n'y avait plus personne, parce que j'ai réussi à m'endormir quelques minutes pour que je me rendorme, parce que c'était compliqué. Et je me lève le matin et il n'y a plus rien, donc du coup j'essaye de vérifier avec mon côté rationnel, me dire bon c'était juste mon imagination. Donc je regarde par la fenêtre qui est juste en face, je dis c'est peut-être une ombre qui est apparue, il n'y a rien, parce qu'en fait en bas, en fait, comme vous aurez vu dans la vidéo, il y a l'infirmerie. Et à l'infirmerie, il n'y a pas de silhouette assez, il n'y a pas de poteau, il n'y a rien, il y a juste l'infirmerie quoi. Ce serait peut-être la cheminée, mais ça serait bizarre, la cheminée est un peu plus basse, donc le 3e étage est bien là, et l'infirmerie est beaucoup plus basse, donc ça serait pas
l'ombre de la cheminée, parce que la cheminée, l'ombre, elle aurait touché plutôt le 2e étage que le 3e. Donc c'était bizarre. Donc moi, j'ai quand même gardé mon côté rationnel pour me dire, bon, c'est peut-être mon imagination et tout. Mais à chaque fois que je revenais dans cette chambre, je me sentais pas bien. Et en plus, à chaque fois, il y avait déjà des bruits de tuyauterie de vue comme le monde, hein, voilà. Mais je me sentais pas bien quand je revenais dans cette chambre, quand j'étais souvent seule dans le dortoir juste en dessous. Et pour la 2e, c'est plus court. J'ai perdu ma grand-mère quand j'étais au collège, ma grand-mère paternelle. Et c'était un peu un deuil très difficile pour moi parce que c'est avec elle que j'ai des liens très forts avec elle. Et le temps passe et c'est aussi à partir du lycée. Déjà, je sensais et chantais quand même une présence qui était avec moi, constante, pas constante, mais assez souvent, surtout chez mes parents. Dans ma chambre, souvent je me sentais un peu observée, je me sentais quand même rassurée parce qu'il y avait quelqu'un que je sens bienveillant qui était là en train de m'observer. C'était pas malsain, mais ça se voyait que c'était plutôt maternel. Donc je me doutais peut-être que c'était ma grand-mère, mais j'avais quand même mon collier de disant c'est juste que je sens mon énergie bonne, c'est déjà pas mal, mais peut-être c'est ma grand-mère. Et un soir, au lycée, c'était plus deuxième année de première terminale, minuit, je m'endors. Et là, je sens quelqu'un s'asseoir sur mon lit. Et d'un coup, je sens une main. Là, par contre, je suis tournée près du mur, parce que mon lit est contre un mur, et après, on peut circuler de l'autre côté. Et je dors du côté du mur, et là, je sens quelqu'un s'asseoir de l'autre côté. Et là, il y a quelqu'un qui pose la main sur mon bras. Et je sens la tête et le souffle de quelqu'un venir vers mon oreille. Et là, ça me dit, je suis là. J'ai paniqué, c'était comme pour mon autre expérience paranormale, où j'étais comme ça. Mais c'est qui? Mais non, mais c'est qui? C'est pas possible. Et après, j'ai senti c'était la même énergie, la même énergie que quand j'étais au collège et tout, c'était la même. Donc je me disais, tiens, c'est sûrement ma grand-mère parce que c'est la seule personne où j'ai une énergie bienveillante, assez familiale, assez maternelle. Et je pense que c'est plutôt ma grand-mère, je pense, mais je n'étais pas totalement sûre à ce moment-là. En fait, on va dire, entre nous, en fait, nos expériences paranormales se multiplier, on va dire. Oui. Par la suite, quand on s'est rencontrés il y a quelques mois, il y a quelques mois on s'est rencontrés et tout, on était de plus en plus proches et tout, on s'entendait super bien. Et après on s'entend toujours super bien, voilà. Et là en plus on a vu que tout ensemble, en fait comment dire, on croit aux esprits, entre guillemets, parce qu'on a quand même notre côté rationnel sur le sujet. Mais on parlait beaucoup de ce sujet-là, on parlait de nos expériences, on parlait que ça nous intéressait beaucoup de pouvoir expérimenter un peu plus dans ce sujet-là. Et par la suite, on s'est acheté des pendules entre nous. J'ai eu aussi, grâce aux filles, enfin toi tu as déjà eu des planches grâce à Alissa, et moi grâce à ça j'ai eu grâce aux filles un gros livret que vous voyez souvent dans celui de Salon Gilles ou celui de Angèle Phoenix, avec le livre du pendule d'or. J'ai eu ça du coup, et on pratique beaucoup de pendules du coup à travers ça. Et aussi, Harley, elle avait une planche, une petite planche qu'elle avait de Ouija. Oui, c'est la première, celle du coup de mon expérience, c'est celle que j'ai à 15 ans. C'est celle qu'elle a eu pour son expérience. Mon meilleur ami m'a dit, j'en voudrais toujours à ce type qui t'a offert cette planche. Parce qu'il a très peur de ça. Il a très très peur de ça. Mais du coup, grâce aux filles, en allant dans une boutique, j'en ai racheté une autre. Parce que je sentais plus d'énergie venant de celle que j'ai vue. Et pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Elle est beaucoup plus grande, elle est plus belle. Et du coup, on voit mieux les lettres. Donc je pense que pour les énergies, c'est beaucoup mieux. Ils savaient bien écrire parce que c'est vrai que celle que j'avais, elle était toute petite. C'est mieux parce qu'en fait, au départ, nos premières expériences de Ouija qu'on a fait ensemble, c'était avec cette petite planche, on va dire. Elle était assez petite.
mais la goutte était assez grande quand même. C'était pas très proportionnel avec la planche. Mais avant qu'on fasse des séances Ouija, on a eu chacune entre nous une expérience juste avant qu'on fasse des séances Ouija en lien avec nous. Moi, de mon côté, je suis plus du genre à ressentir des présences, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça peut être de diverses manières, soit avec un mal de tête ou différentes sensations sur le fait qu'on a mal à un endroit spécifique ou juste le fait qu'on a froid pour une raison quelconque qui normalement ne devrait pas être. Au fur et à mesure des expériences où je vais avoir avec Harley et Lily, que on va rencontrer diverses entités qui donnent par exemple divers mal de tête et où on peut justement reconnaître ces diverses personnes via les différentes décors qu'ils nous mettent, par exemple une barre sur le front, le fait que ça soit un endroit précis de la tête, ou sinon juste avoir mal à la gorge ou avoir des sensations de nausée plus ou moins fortes. Mais oui, moi c'est surtout des sensations de présence, de ressentir les présences de potentiels esprits et avoir du coup une attache, ce qu'on s'est rendu compte plus tard avec Lily que on était proches, mais ça nous a tellement rapprochés que je suis devenue un peu une encre spirituelle pour elle, et du coup des esprits, si vous y croyez, viennent vers moi pour communiquer avec elle. Parce que comme je ne l'ai pas dit dans la vidéo, déjà on parlera de toutes les autres expériences paranormales dans un autre épisode, donc si tu veux, vous voulez, si vous êtes plusieurs, à regarder un deuxième épisode, vous me le dites en commentaire, ou vous likez, ou vous vous abonnez comme vous voulez, vous me le dites si vous voulez un deuxième épisode, parce qu'il y a tellement de choses à vous parler. Et qu'on voudrait savoir vos avis là-dessus, parce qu'on a quand même notre côté rationnel sur la chose, et que même si on y croit, on a quand même ce côté-là cartésien qu'on a quand même gardé au fil des années et au fil des mois depuis qu'on se connaît. Et comme je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, j'ai on va dire un sort de don. Alors je ne veux pas qu'on mette l'étiquette de médium parce que je ne le suis pas. Je suis juste quelqu'un qui ressent des choses et qui voit des choses, parce que j'ai la clairsentence, la clairvoyance et la clairaudience. Alors la clairsentence, je l'avais depuis un sacré moment, depuis 2020, je commençais à sentir des choses, etc. Et par la suite, la clairvoyance, ça s'est développé quand j'étais plus fin lycée. Et moi, j'avais mon côté rationnel qui se disait... Moi, je suis pas sûre de ce que je crois, mais quand j'ai rencontré les filles, en fait, je dis mais attends, je vois des choses, elles les ressentent, mais dans la même zone, le même endroit. Alors non, là, si on est tous les trois à ressentir et moi voir la chose, c'est que c'est... À part si on est toutes les trois folles, sinon voilà, c'est ça serait trop bizarre. Et c'est par la suite, je me suis dit j'ai vraiment la clairvoyance. Je savais déjà que j'avais la clairsentence, mais je préférais pas trop en parler. Mais la clairvoyance, c'est ce qui était plus flagrant. Et après, par la suite, j'ai eu la clairaudience. Alors déjà, avec Je suis là de ma première expérience paranormale, en fait, ça s'est développé. Parce que je commençais à entendre des mots, etc. Et moi, je me croyais un peu folle. J'ai dit non, mais c'est pas normal, j'entends des mots comme ça, par-ci, par-là. Et depuis qu'on s'est vu avec les filles, en fait, plus on travaille sur ces énergies-là, avec les esprits, etc., cette clairaudience s'est développée. Et j'ai pu entendre plus de mots et on pourra vous en raconter dans la partie suivante sur notre grande expérience paranormale, notre toute première ensemble, mais juste après. Parce que du coup, Alissa va nous parler de sa première expérience paranormale qu'elle a eue en lien avec nous. La première expérience, on l'a eue ensemble, je crois qu'on était ensemble, toutes les trois, on parlait, et à un moment donné, je vous disais que je ressentais quelqu'un près de moi. Quelqu'un que je sentais du froid, pas de mal de tête, parce que c'est juste après quand j'avais essayé de voir, un peu d'en savoir plus pour demander s'il y a vraiment quelqu'un, est-ce qu'il peut communiquer avec moi.
Du coup, moi, vu que je n'ai pas la clairaudience, je peux pas entendre. On trouve un moyen, donc avec les mal de tête par exemple, c'est un moyen qui est quand même peut-être pas forcément très très fiable, mais sur le coup, ça l'était. Et on a un peu fait des recherches, et au début, il voulait pas se montrer. J'arrivais pas à le voir en fait, parce que je peux voir les ombres autour des gens, mais je pouvais pas le voir autour d'Alissa parce qu'il jouait un peu à cache-cache. Il était là, je le sentais moi, je sais qu'il y a quelqu'un autour de toi, mais j'arrive pas à le voir en fait. Et en fait, il voulait pas trop se montrer parce que il avait pas très confiance en moi tout de suite. Parce que je crois, alors la première fois que je l'ai vu, j'ai vu à une microseconde, j'ai vu une silhouette et à côté d'elle qui était vraiment furtif. Et je l'ai vue, elle m'a vue, elle s'est barrée. Elle a dit je me casse. Et depuis, elle s'est cachée à chaque fois, je la sentais, mais elle voulait plus se revoir, se faire montrer en fait. Et du coup, c'était compliqué de savoir qui c'était en fait. C'est ça, je sais qu'au début, il faisait pas du tout confiance à Lily et s'était plus montré entre guillemets à Harley. Oui. C'est au niveau des sensations, c'était plus Harley qui les avait et c'est qu'après qu'avec Lily, quand il a peut-être compris que peut-être son don pour il nous aider un peu à savoir ce qu'il se passe. Ça nous a permis de savoir que c'est mon grand-père décédé qui était près de moi. À ce moment-là, je n'allais pas très bien alors ce n'est pas quelqu'un qui est attaché à moi, sur le fait que il tourne un peu dans la famille, il va auprès de ma mère, il va auprès de mes cousins, cousines, il va un peu partout, voir avec la famille. Et là, à ce moment-là, je me sentais pas bien et du coup, il était resté quand même assez régulièrement avec moi. C'est quasiment tous les lundis, il venait me voir, savoir comment ça allait. C'était vraiment un titré. Voilà, il avait fait son calendrier. Je viens là, je viens là, je viens là. De telle heure à telle heure, je vais en visite à la petite fille. Voilà, c'est ça. C'est ça, et à un moment donné, c'est que. Alors au début, il restait plusieurs jours avec moi, et après, ça a été vu que je commençais à aller un peu mieux. Du coup, c'était juste périodique, c'était les lundis, jusqu'à plus venir du tout voir. Là, c'est juste très très rarement, c'est vraiment à de rares occasions qui vient. Mais on a pu découvrir du coup son identité, peut en parler un peu. Là, permis aussi de parler avec le pendule de Lily, par exemple, en savoir un peu plus. Alors, évidemment, autant dans une séance Ouija que dans les séances avec les pendules, un esprit peut être malin. Il peut se faire passer pour une personne. Donc, c'est pour ça que moi, de mon côté, j'avais essayé d'avoir quand même plusieurs informations concernant mon père, parce que quand il est décédé, moi, j'étais encore petite à ce moment-là. Donc, ça m'a permis ensuite de savoir si les informations qu'on avait avec le pendule étaient vraies ou pas. Si ça s'est avéré des vraies, donc on était contente. Ce n'était pas un esprit malin, c'était bien mon grand-père qui était là parce qu'il s'inquiétait pour moi. Je m'en excuse encore. Mais voilà, ça a été vraiment ça. C'est vraiment des sensations de froid. Mais vraiment, c'est pas un froid où vous avez vraiment froid, vous avez glacé, etc. C'est vraiment un peu une sensation douce, entre guillemets. C'est quelque chose qui n'est pas désagréable. C'est juste pour vous dire, bah tiens, je suis là. Et le mal de tête, je sais que par rapport à d'autres esprits, ça on vous en parlera plus tard, et lui, il me donnait juste un petit mal de crâne pour dire, tiens, je suis là. C'est juste pour dire ça. Et du coup, je reconnaissais à chaque fois ce mal de tête, parce que les moments où on a des migraines, c'est quand même différent. Il faut réussir à faire la différence entre une migraine où on a mal à cause du soleil, à cause d'avoir trop pleuré d'être malade aussi. Il faut vraiment faire la distinction entre ça et le fait qu'une potentielle entité nous fait ressentir quelque chose. C'est ça. Il y aurait tellement de choses à vous raconter. Oh oui. Beaucoup de choses. Mais je voulais rappeler un truc. Alors sûrement, de nombreuses vidéos sur le paranormal, de nombreux médiums a déjà dit que
on peut avoir des guides autour de nous. Et c'est un peu ce que je vois moi. Et après, on n'a pas le même point de vue. Après, je le dis, je ne suis pas médium. Mais moi, j'ai un point de vue différent sur la chose. C'est qu'on peut quand même les voir, nos guides. Et les guides, ce n'est pas des membres de notre famille. Alors, Oui. ce n'est son grand-père, ce n'est pas, c'est pas son guide. Il y en a d'autres. Et ça, on en vous parlera de ça dans une autre vidéo, je pense, si vous voulez un deuxième épisode. Mais les guides, moi, je les vois plus parce qu'en fait, c'est ce qui s'accroche à vous. Et moi, je vois plus ça que les membres de la famille. Les membres de la famille, je les vois vite fait. Parce qu'ils ne sont pas tout le temps collés à vous, mais c'est plutôt d'autres personnes qui sont collées à vous en tant que guides, qui sont là, qui ont un rôle attitré, soit sur le travail, soit sur la famille, soit sur des domaines bien précis, qui sont là avec vous pour pouvoir vous guider sur certaines choses, ou pour vous aider, pour vous envoyer des messages. Et parfois, voilà, il y a certains esprits qui vont vers Alissa pouvoir parler avec moi, parce que c'est une encre, c'est mon encre, on va dire. Parce que Alissa, on va dire qu'elle attire plein d'esprits. Et comme ils savent que moi, je peux les voir, les entendre et les sentir. Ils vont les ressentir, du coup. Voilà, et elles vont les ressentir. Du coup, ils vont venir vers elle. Elle va prendre cher, voilà, on peut dire ça. Parce qu'elle va vraiment avoir... mal de ventre, mal de tête. Elle va avoir des gros... Voilà, des nausées. Voilà, à un moment donné. T'as quelqu'un qui vient et qui se dit allez, je t'envoie ça, comme ça tu vas je vais faire en sorte de lui parler. C'est pour du sens, pour dire oh nous on est là, du coup on passe par où? Parce qu'en fait, par moi, en fait, c'est très compliqué qu'il passe directement par moi, par plusieurs raisons qu'on va vous en parler juste après. Parce que j'ai certains guides qui sont assez puissants et qui me protègent un peu trop à mon goût. Donc voilà, c'est des vrais boucliers, donc c'est compliqué qu'ils viennent vers moi en fait directement, donc ça empêche certains esprits de venir communiquer directement avec moi, et du coup ils sont obligés de passer par Alissa. Première expérience avec les filles, c'était juste avant la séance, toute première séance qu'on va vous parler après sur la Ouija. C'est un jour, il y a Harley qui avait un mal de tête, donc du coup, gentiment, je lui ai donné un médicament, donc elle est venue chez moi. Donc je lui donne un médicament pour pouvoir aller mieux. Du coup, c'est ce que je veux dire. Du coup, je sais qu'il y a un guide à moi qui est là presque H24, donc du coup, je sais qu'il est là, donc je sais qu'il y a une présence avec moi, je le vois, je sais, voilà. Et là, je vois quelqu'un d'autre en plus. Je me dis, c'est qui lui? Il est assis là, juste là, au bord du lit. Il est là, nous on est vers la cuisine et je le vois. Je me dis, alors je ne le montrais pas trop à Harley parce que sur le moment, je voulais pas trop dire à ce moment-là que j'avais certains dons. Je préfère le garder encore pour moi et je regardais furtivement parfois, je dis, il est toujours là. Il est toujours là. Mais du coup, je parlais quand même avec elle. Bon, Harley, ouais, parle, maintenant. Ah, il est là, il est encore là. Et tu vois mon guide qui est quand même là à côté et qui lui, il fait qu'est-ce qu'il fout là lui aussi? Parce que mon guide, lui, par contre, c'est celui que j'arrive à entendre le mieux. Mais on va vous en parler après. C'est celui que j'entends le mieux parce qu'il a une très forte énergie. Il est très puissant. Et du coup, je peux l'entendre à ce qu'il dit et même ce qu'il fait, les mouvements, etc., le visage, parce que je vois facilement son visage. Et souvent, il est comme ça, mais attends. What? Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il n'était pas rassuré. Il dit, mais. Et par contre, l'esprit qui était là, on va vous en parler après, il est quand même assez puissant aussi, donc ils ne sont pas. Voilà. Mais ça sera. Au début, ils se connaissaient pas trop, mais par la suite, ça va être la merde. Voilà, je préfère le dire. Il faut savoir que c'était leur première à toutes les deux. Moi, j'avais un petit peu plus d'expérience parce que j'en ai fait avec d'autres personnes. Et du coup, c'est moi qui ai un peu guidé la cérémonie. Et vraiment, au départ, on faisait un peu, on va dire, une personne qui parle, et puis c'est parti. On a parlé toutes les trois, alors qu'il faut pas, mais voilà. Et en fait, c'est qu'entre temps, en fait, il y a certains esprits qui
communiquer plus avec certaines personnes. Parce c'est qu'en ça. fait, elles ont un lien avec ces personnes-là, donc du coup elles préféraient. Donc soit c'était avec Alissa, donc elle parlait plus avec Alissa, soit c'était avec moi. Et parfois un peu avec Harley, mais Harley, elle, c'était plus elle qui posait plus les questions que nous. Mais par la suite, on s'est rendu compte qu'en fait, ils préféraient répondre à soit à Alissa, soit à moi. Parce qu'à un moment, quand on fait une réaction, mais par exemple, c'était quoi ? Il est en train de se moquer de nous, je sais pas quoi. Ah Et là d'un coup, c'était moi en plus qui avait dit ça, et là, oui. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on a laissé les personnes à qui elles voulaient parler directement avec donc soit Lily, soit Alissa. Parce qu'en plus, des personnes qui étaient pour moi dans la pièce, la première fois, il n'y en avait pas. Ou alors, ils ne voulaient pas vraiment me parler à moi. En tout cas, ils n'avaient aucun lien avec moi. C'était surtout avec Lily. Oui, c'était surtout avec Lily. Oui. Mais ouais, c'est vrai que la première. Ils ont voulu un lien avec moi, c'est plus possible. Mais après, donc un peu moins. Ouais, un peu moins. Un peu moins, ouais. Mais pour mettre le contexte, en fait, on le fait plus chez nous que dans des lieux particuliers. On voudrait bien essayer dans des lieux particuliers, hantés, etc. Pour avoir encore un autre avis sur ce lieu-là et pouvoir s'intéresser et tout ça. Il y en a une qui veut trop bien faire. Ah ouais, toutes les trois, je crois. Oui, pour voir les choses parce que oui, il faut que je vois. Quand on visite des trucs ensemble, on sent des choses en fait facilement, donc on veut faire des choses. Surtout qu'en plus, je ne l'ai pas dit avant, mais moi j'ai la clairsentience qui s'est largement développée. Ça veut dire que je suis capable de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise énergie, de savoir si ces sentiments, on va dire, parce que souvent les énergies des défunts reflètent un peu les sentiments aussi. Là-dessus, ils communiquent beaucoup avec ça, et c'est avec ça que j'arrive à parler avec eux, parce que je ne les vois pas et je ne les entends pas. Ils essayent de me parler, je sens qu'ils essayent, mais je suis là à leur dire bah non, ça sert à rien, je n'entends rien, je sens juste une oreille se boucher et c'est tout ce que je. C'est pareil pour moi, soit un mal de tête, soit un sifflement d'oreille. La plupart du temps, c'est à droite de sifflement d'oreille, mais après ça on en parlera plus tard, mais du coup par rapport au guide qui essaie de communiquer avec nous par exemple. Après quand tu parles de ta clairsentience, j'ai à peu près la même, j'ai tout ce qu'elle a, mais en plus moi je peux savoir si c'est un homme ou une femme. Oui, moi j'ai pas encore assez travaillé. Parce que avant que je les vois, en fait je sens déjà l'énergie et ensuite je vois la silhouette. Et après la silhouette je vois le visage et ensuite je vois le corps, bon bref, voilà, en chaque étape en fait. Mais quand je connais l'énergie, etc., je les vois directement parce que j'ai l'habitude de les voir. Voilà. On va essayer de parler sur ça. Mais du coup, revenons à notre première séance de Ouija. Oui, on va y arriver un jour. On l'a fait parce que ça nous a intéressés toutes ensemble de le faire parce qu'en fait, ça nous a intéressé de le faire ensemble parce qu'on s'intéressait à ce sujet-là ensemble. Et quand tu nous as dit que tu avais une planche de Ouija, on a dit bon, on va faire une séance de Ouija. Allez. Et du coup, on le fait le soir, du coup, quand je vous ai parlé que j'avais vu un esprit qui était là dans ma chambre. C'était le soir même. Et du coup, c'est ton guide en fait qui a dit qui était là, on va dire. Oui, parce que quand on a commencé la séance, en fait, c'était mon guide qui était dominant, parce que comme je vous l'ai dit au départ, c'était quelqu'un qui a énormément d'énergie, parce qu'il est toujours là, qui a énormément d'énergie. Et du coup, il prend beaucoup de place au niveau des séances de Ouija, ou même dans le pendule, parce que le pendule, il peut le faire avec télépathie, en me touchant. Voilà, et... Qu'est-ce que je veux dire ? Et du coup, en fait, c'est lui qui a parlé en premier. Et du coup, il nous a pu nous dire qui était là dans la journée, qui était juste à côté, comme c'est lui qui l'a vu. Et en fait, on a vu cette fois-ci que c'était le grand-père de Harley. Oui, et j'ai fondu en larmes quand Et elle a pleuré parce que c'était son grand-père. Ouais. Et quand je lui ai décrit l'énergie de son grand-père, elle m'a dit c'est exactement lui. Ah oui, même s'il est décédé quand j'étais petite. Je sais pas, j'ai toujours eu une sorte de lien avec mon grand-père et je me souviens un peu comment il était, je me souviens de comment on m'avait parlé de lui dans ma famille. Et du coup, quand tu m'as dit l'énergie, ça plus en mode je te surveille. Voilà. Et il garde quand même ses distances parce qu'il ne se colle pas à elle. Et entre-temps, on a su que c'était son guide. Alors là, vous allez me dire
C'est un membre de la famille. C'est un membre de la famille. Comment ça se fait? En fait, c'est une longue histoire parce qu'en fait, Oui. son grand-père, c'est le père adoptif de son père. Bon, bref, Voilà. en gros. C'est pas mon Donc, grand-père c'est biologique. pas totalement en lien avec sa famille, même si ça a un lien On a juste un lien adoptif en fait. adoptif, voilà. Donc, du coup, c'est une contrainte, Oui, une à contrainte. la règle. Du coup. Ouais. Donc, du coup, c'était son guide principal C'est Là, sûr. Après, c'est pas le guide principal, comme tu sais. Là, il est assez mis en avant au départ. Au départ, Au parce départ. que par la suite, on en a découvert d'autres. Oui. Mais c'est celui qui la suivait beaucoup. Moins maintenant, parce que tu as un autre guide qui est un peu mis en avant. Mm. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo. Oui. Après, on n'a pas parlé de mon guide, du coup. Alors, déjà, vous allez trouver ça bizarre, parce que vous allez dire, mais ça y est, elle s'imagine des trucs et tout, machin, alors que pas du tout, parce que le guide que j'ai, c'est... j'ai même peur de le dire, ouais. Mais c'est Pierre Virleveux. Alors, elle va dire, non, mais là non, c'est pas possible. Bah, en fait, si, parce qu'en fait, depuis que j'ai vu cette chose bizarre à l'internat, au lycée, parce que du coup, c'est sur mon lycée que j'ai fait ma vidéo sur Pierre Virleveux, parce qu'il est mort là-bas. En fait, Pierre, c'était pas lui qui était sur le lit, c'était celui qui observait à côté. Et il était coincé, de toute façon, dans le lycée, il pouvait pas sortir, son esprit était bloqué. Et grâce à moi, il a pu être débloqué, et ensuite j'ai pu rendre hommage à lui en faisant une vidéo, etc. Et depuis cette chose-là que j'ai vue ce soir-là, en fait, il m'a suivi. Elle nous l'a ramené. On l'a ramené ramené. avec lui. J'ai ramené Pierre et j'ai ramené le truc qui était avec nous. Parce qu'on appelle ça le truc parce que c'était un démon. Et c'est là que Pierre Virleveux, sur la planche, mon guide, nous a dit que c'était un démon. Il l'appelle le démon parce que il s'accroche aux gens et c'est un métamorphe. On a su ça un peu plus tard. Il s'est fait passer pour mon grand-père. Voilà, il se fait passer par les grands-pères et aussi par mon arrière-grand-père aussi à un moment. Il s'est fait passer pour. Il a essayé de se faire passer par mon grand-père aussi. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il se faisait passer pour une autre entité. Et j'ai dit, tiens, mais c'est. Je disais, c'est toi, papy, par le pendule. Et il a fait oui. Je dis, mais c'est bizarre, il me donne pas mal au crâne. Et là, il a tout de suite cessé de me faire mal au crâne. J'ai fait, là, il y a anguille sous roche. J'ai fait, il y a un problème. Mais, là. un métamorphe, en fait, il va prendre la place de quelqu'un, de n'importe quel esprit. Et il va prendre sa même énergie aussi. Parce que je me suis fait duper parce que il avait pris l'apparence de mon arrière-grand-père. Parce que ça, on vous en parlera dans une autre vidéo de mon arrière-grand-père. Parce qu'il est assez souvent là. Je l'ai jamais connu, mais je sais qui c'est parce que j'ai pu avoir des informations grâce à mes grands-parents. Voilà. Et du coup, il prend la place de quelqu'un, il va prendre l'énergie, l'apparence, et il va prendre aussi les mots de tête et tout, il va prendre les mêmes comportements en tant qu'esprit en fait. Alors que ce n'est pas un esprit. Et en fait, on va se rendre compte qu'il va s'accrocher au dos de quelqu'un, parce qu'il s'est plus s'accrocher au dos de Harley, et moi aussi. Un peu à toutes les trois. Un peu, mais plus à nous deux. Moi, je plus pense. nous deux. Et du coup, en fait, il s'accroche, il se colle à nous et il nous brûle le dos à un point d'avoir très mal. La première fois, il s'est accroché à Harley pendant la séance, à la fin de la séance. Et c'est un peu grâce à Pierre qu'il a pu être dégagé, parce que grâce à son énergie, Pierre peut jarter n'importe qui, on peut le dire. Mais il n'avait pas encore assez de puissance. Mais on vous parlera un peu de sa puissance de Pierre dans un prochain épisode si on vous en voulait un autre, parce que cet esprit-là, de Pierre, l'esprit de Pierre, vient le jeu, il est... On pourrait faire une série de vidéos entières. Parce que lui, c'est une série quoi. Oui. Parce que c'est l'esprit le plus dominant, c'est l'esprit qui a le plus d'énergie, c'est l'esprit qui aide tout le monde au final, même s'il protège plus moi qu'autre chose. Et j'ai appris aussi il y a quelques mois pourquoi il était là. Alors je sais que pour moi c'est mon ange gardien et que c'est aussi une protection et aussi un côté paternel. Alors, on va dire, mais t'as déjà un père, etc. Mais en fait, lui, il me considère comme sa propre fille parce que dans la séance Wisja qu'on a fait, il nous a dit, il me considère comme sa fille. On a su ça un peu plus tard, mais
je vais quand même vous le dire, mais j'ai su, parce qu'il m'a envoyé des signaux, parce que je peux voir aussi certaines visions. Et du coup, il m'a montré que en fait, sa femme, avant la guerre, allait avoir un 3e enfant. Et elle l'a perdu en couche, et c'était une fille. Et du coup, il s'est accroché à moi parce que déjà, il sait que j'ai vu ces choses-là, etc. Mais aussi parce que il a tellement rêvé d'avoir une fille. Donc du coup, il est une protection paternelle hyper forte. Alors, on vous racontera les péripéties qu'il y a eu au niveau de la jalousie qu'il peut avoir. Bref, voilà. Mais voilà, c'est grand protecteur paternel, etc. Et aussi, qui est très important, je trouve, c'est l'écoute. Il est beaucoup à l'écoute. Je l'écoute, il m'écoute, et c'est donnant-donnant. Je lui demande quelques conseils, il m'en donne. Lui, il va me dire ce que je dois faire au niveau de certains sujets, etc. Parce que c'est lui très protecteur sur beaucoup de choses. Et comme ça, c'est donnant-donnant. Et en fait, on avait surtout lui qui avait plus parlé sur la planche ce soir-là. Mais on vous parlera des autres séances qu'on a eues, parce qu'on a eu d'autres esprits qui en parlaient. Et sachez qu'on ne fait pas des séances tout le temps. On les fait, c'est très... On en a fait combien? 4? Parfois 5? 5, je crois. 5 depuis le mois de octobre. Ouais, non, la première fois qu'on a fait, c'était plus novembre. Donc depuis le mois de novembre. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Non, il faut pas trop en faire, c'est pas bon non plus. Et même pour le pendule, on vous prévient, le pendule, si vous pratiquez, essayez pas trop d'utiliser le pendule. Parce qu'on a eu des péripéties, nous, avec le pendule, parce que normalement, on est 4 aussi qui pratiquent le pendule, mais elle n'est pas là. Mais la 4e, qui n'est pas là, a eu beaucoup de problèmes avec son pendule parce qu'elle l'utilisait beaucoup. Et les énergies, c'était compliqué. Donc le pendule, il faisait n'importe quoi avec les énergies. Il faussait des informations. Voilà, et même tu le voyais quand il bougeait, il faisait n'importe quoi. Et du coup, on savait qu'il y avait trop d'énergie qui était dessus. Alors, déjà, vous savez déjà qu'il faut le purifier assez souvent. Moi, j'ai de la chance parce que mon pendule, il est en résine. Donc, du coup, il n'y a pas trop d'énergie parce que les énergies, ça m'épuise beaucoup avec toutes les choses que j'ai. Les énergies me fatiguent beaucoup, donc j'ai pas besoin de le purifier. Mais si vous avez des pendules en pierre, purifiez-le assez souvent. Et aussi de ne pas trop l'utiliser parce que les énergies utilisent beaucoup. Mais n'importe quel pendule, de toute façon, il faut faire attention. Et aussi le faire correctement parce que chaque pierre a sa propre façon d'être purifiée. Moi, l'améthyste, c'est assez simple, donc j'ai assez de la chance. C'est sous l'eau froide et ça peut être aussi sous le clair de lune. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors qu'il y a d'autres pierres où c'est quand même plus difficile. Oui. Par exemple, l'aventurine verte que j'avais, parce que malheureusement ce pendule-là s'est cassé, j'ai dû en racheter un nouveau qui est aussi en améthyste maintenant, il fallait le mettre au clair de lune. Voilà, et quand c'était surtout la pleine lune, parce que c'est là où ça se rechargeait le plus. Et c'est pas tous les jours, on va dire, qu'on peut le faire, quoi. C'est ça. Donc, c'est ça. Et voilà, du coup, on vous a parlé un peu en bref, notre première séance de Ouija. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'éléments, c'était plus Pierre vient de jeu, de toute façon, qui avait pu se parler. Il y avait quand même ton grand-père qui était là. Oui, mais il veut pas parler. Voilà, il veut pas parler par la planche, sauf si c'est extrêmement urgent, parce qu'on vous racontera ça une prochaine fois, mais... Voilà, on vous racontera si vous voulez un deuxième épisode. Alors c'est un peu fouillis, on avoue. Mais dans le deuxième épisode, on essaiera de plus condenser un peu plus les choses. Et je me suis dit que c'était intéressant qu'on en parle toutes les trois. Donc, voilà. Voilà, donc merci d'avoir vu jusqu'au bout la vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas dans les commentaires à dire vos avis sur certaines expériences qu'on a eues et vos expériences à vous, parce que je pourrais peut-être, si ça vous intéresse, de parler de vos expériences paranormales, qu'ils soient au lycée, qu'ils soient avec des amis, plein de choses comme ça. Donc n'hésitez pas. Ce serait super plaisir. Donc mets un like si t'as aimé,
et pour avoir un deuxième épisode. Et aussi abonne-toi si tu veux d'autres sujets sur l'histoire, le patrimoine et aussi sur le paranormal, si je vais peut-être en faire d'autres, mais pas beaucoup parce que c'est pas l'ADA de ma chaîne. Voilà, à bientôt. Au revoir.